Salut tout le monde, c'est XSuisse et dans cette vidéo, je vais vous montrer mes classes d'armes. Et c'est vraiment des classes d'armes qui sont pas mal. Genre, j'arrive bien à avoir des gameplays assez hauts avec ces classes d'armes. Et je pense que tout le monde peut profiter de ces classes d'armes pour un petit peu s'améliorer au jeu, avoir plus de kills et aussi puisque j'ai une classe qui va vous aider à avoir plus de killstreak, enfin plus d'XP facilement. Vous allez sûrement pouvoir aussi XP plus vite avec mes classes. Donc, tout premièrement, ma toute première classe, j'utilise le fusil d'assaut M8A1. Très bon fusil d'assaut avec poignée ergo, tout simplement pour viser plus vite. J'aime bien l'utiliser avec cette arme. Chargeur rapide, souvent j'utilise chargeur rapide avec les armes semi-automatiques ou rafale. Et ensuite, sélecteur de tir. Sélecteur de tir, c'est pas vraiment nécessaire, c'est juste une question de préférence personnelle. Et d'ailleurs, je précise bien que vous pouvez faire, je vous conseille même de faire des variations à mes classes, ou bien vous pouvez les utiliser telles quelles. Mais faites des variations, regardez un petit peu ce qui vous plaît à vous, est-ce que vous utilisez à bien utiliser, parce que les classes d'armes, c'est vraiment une question de préférence personnelle. Mais on va dire que j'ai essayé un petit peu de standardiser mes classes pour que ça soit assez simple à jouer avec ces classes pour tout le monde. Donc, sélecteur de tir, c'est une question de préférence personnelle. Moi, j'aime bien utiliser cette arme en tir auto. Si vous n'avez pas de problème à utiliser cette arme en tir rafale, utilisez-le en tir rafale. C'est aussi assez utile de l'utiliser en tir rafale pour les combats à longue distance. Donc voilà, ça c'est les accessoires que j'utilise sur cette arme. Autrement, au niveau des atouts, alors je varie vraiment entre détermination, fantôme et gilet pare-balles comme atout bleu. Gilet pare-balles, c'est presque nécessaire dans Black Ops 2 et j'aime pas trop quand il y a des atouts qui sont presque obligatoires dans les Call of Duty, mais ma foi, c'est comme ça. Gilet pare-balles parce que il y a énormément de drones de chasse et ça me casse les couilles ce putain d'atout. Ils auraient jamais dû mettre un atout comme ça dans Black Ops 2, franchement. Bon, on peut pas faire grand chose maintenant. Et pour les béquilles bondissantes qui sont assez utilisées, juste les choses de ce style en général, c'est assez commun dans Black Ops 2. Et le gilet pare-balles peut vous aider à essayer de dépasser un petit peu ces problèmes. Euh, Aussi pour les modes de jeu, genre point stratégique et QG, puisqu'il y a beaucoup de grenades qui vont être lancées, c'est pas con d'utiliser gilet pare-balles. Fantôme, j'utilise uniquement ça pour les classes que je rush pas mal avec. En fait, Fantôme nous cache uniquement si on est en train de se déplacer. Donc si c'est une classe où on va pas forcément rusher, je dis pas qu'on va camper, hein, je dis juste si c'est une classe qu'on va juste jouer de différentes façons et on va pas juste toujours être en train de courir, utilisez pas fantôme, ça va tout simplement euh, pas vous aider. Et détermination, j'utilise ça surtout pour les moments où je vais essayer d'avoir le max de kill streak et ça va tout simplement m'aider à les avoir plus facilement. Donc voilà. Donc, comme j'ai dit, je varie vraiment entre ces trois atouts. Comme atout 2, j'utilise PR, assez standard pour les Call of Duty. Euh, Vous pouvez aussi utiliser Robustesse si vous avez pas mal de peine avec le tressaillement, ou bien tout simplement si c'est des armes qui sont pas mal affectées par le tressaillement. Autrement, franchement, PR, c'est le seul que je trouve vraiment nécessaire dans les atouts 2. Et si vous variez un petit peu vos classes et vous êtes obligé d'enlever pas mal de trucs, enlevez l'atout. N'utilisez pas d'atout 2 parce que c'est les moins importants, franchement. Comme atout 3, alors là, j'utilise soit masque tactique. J'utilise quand même beaucoup ça, c'est de nouveau quelque chose qui est un petit peu nécessaire et obligatoire dans Black Ops 2 puisqu'il y a énormément de charges électriques et ça me casse aussi les couilles. Donc si vous avez des problèmes et ça vous fait rager ces putains de charges électriques, utilisez masse tactique, ça va vous faciliter la vie. Dextérité, de nouveau si c'est une classe qu'on va utiliser pour rusher ou quelque chose comme ça, dextérité va être utile. Donc ça c'était ma première classe. Deuxième classe, MP7, mitraillette, j'utilise ces classes pour rusher surtout. Alors là, j'utilise chargeur grande capacité, surtout parce que puisque je vais être en train de rusher, c'est c'est assez commun de tomber contre plusieurs ennemis et je vais pouvoir en théorie je dis bien les éliminer. Garde-main,
Ou ouais, garde-main tout simplement parce que, enfin, je sais pas pourquoi c'est marqué. Ah ouais, ok. Bon allez, on va dire garde-main, poignée avant. Ça dépend. Mais pourquoi est-ce que c'est marqué poignée avant là, puis ensuite garde-main? Bref. Euh, J'utilise poignée tout simplement parce que euh, je trouve qu'il y a un petit peu trop de recul sur cette arme. Et c'est vrai que si on arrive à un petit peu enlever le recul, c'est une arme qui fait pas mal. Je vais juste préciser quelque chose. L'MP7 n'est pas une mitraillette cheatée. Ça, il faut que vous le compreniez. Le PDW est tout aussi puissant, le MSMC, le Scorpion, etc. En fait, c'est juste les mitraillettes qui dominent dans Black Ops 2. Il n'y a pas particulièrement, euh, à mon avis, une mitraillette qui est particulièrement cheatée. Donc voilà, j'aimerais juste essayer d'expliquer pourquoi j'utilise cette arme, éviter les rageux. Donc voilà. Et aussi, attends, je vais juste retourner en arrière un petit coup. Dans les fusils d'assaut, vous pouvez utiliser la N94 aussi. Le Scarage, moi je n'aime pas trop, je sais qu'il y a des gens qui apprécient cette arme. Le M27, celui-là je le recommande pas mal. Le FAL, utilisez que les armes du style si vous arrivez à jouer avec, autrement ça vaut pas la peine. Le SWAT, je l'ai pas mal utilisé. Moi je l'aime bien, je sais qu'il y a pas mal de gens qui l'aiment pas. C'est un petit peu comme l'M16 des Call of Duty précédents, type 25 super arme. Et évidemment l'MTAR qu'on débloque au début qui est très polyvalent. Une arme recommandée pour les débutants. Donc voilà, donc je retourne à ma classe précédente. Donc voilà. Alors, mitraillette, PDW, super arme, Vector, je l'aime un petit peu moins, MSMC, super arme, Chicom, j'aimerais vraiment essayer cette arme avec sélecteur de tir, mais on le débloque euh, ah ouais, au niveau 14, au niveau d'arme 14, je devrais préciser. Donc c'est pour ça que voilà, j'aime pas trop utiliser. Enfin, j'ai pas encore pu tester ça. Mais autrement, si vous spammez vraiment la gâchette, vous pouvez pas mal. Enfin, vous pouvez vraiment. C'est presque une arme automatique. Donc, MP7, bon, je vais pas refaire toute la classe. Vous avez vu ce que c'était avant. De nouveau, fantôme, gilet pare-balles, pillard, dextérité. Comme pour les mêmes raisons que j'ai expliqué avant. Comme troisième classe, j'utilise le type 25.